Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog créatif, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Audrey, je suis une tricoteuse du sud-ouest de la France. J'ai regardé le vlog de la retraite organisé par Lanae Tricot qu'a publié Éléonore Fil du Nuage et j'ai entendu des gens se moquer des podcasteurs qui disent d'où on vient. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Non, c'est une taquinerie. Je sais pas comment faire, je sais pas quoi dire d'autre. Bonjour, bienvenue. Voilà. Je viens vous voir, littéralement, j'ouvre le vlog aujourd'hui pour juste vous... parce que je trouvais que ça allait bien ensemble, ma tenue. Et c'est un très bon exemple de la façon dont je pense que je vais beaucoup porter. Donc la façon dont je pense que je vais... Ça me... Oula, hein. Les brassières aimées porter comme ça, voilà, avec donc mon gilet Ninon qui est un de mes modèles, et donc ça c'était la brassière au point mousse que j'ai improvisée. Alors la Mota, c'est hors de question. Et même toi, ça va? J'ai l'impression qu'il gardait la gueule ouverte, ce qui n'est pas bon pour un chat. Ça va? Oui, je sais qu'il fait chaud mon cœur. Tu veux qu'on aille dans le bureau de Marius avec la clim? Marius a une clim portative dans son bureau. Bref. Voilà, je trouvais que l'association fonctionnait très bien et du coup oui, porter ces brassières sous des projets en dentelle. Tu as la place de te mettre? Non, pardon, excuse-moi. Voilà. Et je trouvais que ça rendait plutôt pas mal. Je porte aussi mon short Zao. C'est la première fois que je vais le porter, donc le crash test. En parlant de short, je voulais faire un retour sur mon autre short que j'ai. Qu'est-ce que tu fabriques? On ne monte pas dans la laine. Mon autre short que j'ai tricoté l'année dernière, j'essaie de vous remettre des photos si je n'oublie pas, le So Summer Short de Jessie Med que j'avais tricoté en Sandnes Garn Linet, qui est donc un mélange, c'est un fil DK, coton viscose lin, hyper agréable à porter. J'ai envie de faire plein de petits pulls légers pour la mi-saison ou pour le même hiver, hein, parce qu'il y a certains jours d'hiver où ce sera pertinent, avec... Et donc je l'ai pas mal porté depuis juin. Là il est en train de sécher, je le lave. Donc j'ai lavé, j'ai regardé les recommandations de lavage du fil. Machine 30 degrés, donc j'ai fait ça. Machine 30 degrés. Donc c'est la deuxième fois que je le lave. Un truc que je constate, et je pense que je vais avoir ça va être pareil, parce que là vous voyez depuis ce matin que j'ai mis mon short, je constate aussi. Il faut que je fasse mes shorts plus petits, plus courts, surtout au niveau de la fourche, parce que surtout la lignée de Sandnes Garn, elle s'allonge énormément au fil de la journée. Donc je peux le porter un jour, mais vraiment vers la fin de la journée, il est trop long, la fourche est trop longue, et donc c'est assez désagréable. Vous savez, si une fourche est trop longue, parce que vous allez commencer à avoir les cuisses qui se touchent au-dessus de la séparation, et c'est hyper désagréable. Et c'est un peu... gênant parce que moi j'ai vraiment besoin d'une taille très haute, mais voilà, il faut quand même que le short soit assez long, mais plus il est long, plus il va avoir tendance à être lourd. Et donc, alors il est pas lourd du tout, il est très agréable à porter. Pour le coup, je l'ai porté quand il faisait 38, 39, aucun problème, aucune sensation d'inconfort, bien au contraire. Donc très agréable à porter, mais ça se détend. Donc mes prochains shorts, faut que j'anticipe, que je fasse, je pense globalement une taille plus petite, et que je raccourcisse sensiblement les fourches par rapport aux deux shorts que j'ai. Celui-ci là que je porte, le Zao, je vais voir parce que c'est un mélange coton-laine, donc ça va un peu moins bouger je pense au fil de la journée. On verra. On verra, mais je voulais juste vous faire ce retour parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient commencé à tricoter des shorts aussi. Si vous utilisez un fil type donc Sandnes Garn Linet, Drops Bell, il y a Lana Grossa qui en a aussi, qui a là, je crois que c'est Dodici, et pareil c'est la même composition, et sinon ils ont une version fingering, la Campo.
Je l'ai pris pour tester parce que du coup c'est pareil, c'est coton viscose lin comme la Dropsbell, comme la lignée de Sandnesgarn. Et donc Sandnesgarn ont la Thin lignée qui est leur version fingering mais qui c'est un peu cher. Et donc la version d'Anna Grossa est un peu moins chère. Donc c'est un métrage de sport mais c'est un fil végétal donc c'est quand même d'épaisseur de visu, c'est fingering pour moi. 165 mètres au 50 grammes. Et donc ce genre de fil que j'ai vraiment adoré tricoter et que je pense que je réutiliserai notamment pour des shorts. On raccourcit et on resserre. Alors au lavage, du coup ça se rétracte complètement, il n'y a pas de souci. Mais c'est au fil de la journée, j'aimerais bien quand même pouvoir porter mes shorts au moins 2 jours sans qu'ils soient complètement détendus. Alors ça reste ok, c'est juste que comme je vous dis, comme je veux qu'il soit taille haute et je veux que les jambes soient quand même un petit peu longues, que ça arrive mi-cuisse, ben voilà, je peux pas le faire trop court pour éviter que ça se soit... En fait, plus je le ferai court, moins il y aurait de matière à s'étirer, mais je veux pas qu'il soit très court. Donc voilà, quelques ajustements à faire sur mes prochains shorts. J'ai plein d'idées, hein. J'ai plein d'envies de shorts, notamment j'ai une idée. J'ai envie de faire un short bicolore, une jambe de 2 couleurs différentes. Non, une jambe d'une couleur. Faire les jambes de 2 couleurs différentes. Ouh là là. Je suis censée... Il faut que j'étudie des trucs pour essayer de passer une certification pour éventuellement un jour réussir à me reconvertir professionnellement. Et mais ça marche pas. C'est cassé. J'ai une très grande difficulté à me concentrer quand il fait chaud. Donc j'ai eu envie de faire un short avec une jambe d'une couleur et l'autre jambe d'une autre couleur, en faisant certainement de l'intersia et une couture sur les côtés. Et je pense que ce sera ma prochaine expérimentation. Je pense réutiliser le patron du So Summer Short parce que je voudrais le faire en Sandnesgarn liné encore. Mais je sais pas si c'est une très bonne idée parce que du coup il faudrait que, en même temps que je tente mon bidouillage d'intersia couture, que je prenne en compte les ajustements pour la taille. Mais ça me fait très envie. Je crochette ma robe donc de plage d'été. Donc c'est la Siren Side Split Dress de Janine Miska, qui est donc une robe tout en dentelle au crochet qui se tricote en biais. Et là je suis donc sur le devant et j'avance à une vitesse, c'est fou. J'ai presque fini l'encolure, je crois qu'il me reste deux lignes de coquillage parce que, encore une fois, le patron dans le livre, j'imagine que sur les versions Ravelry c'est pareil, est d'une clarté, vraiment on est pris par la main, c'est hyper agréable. Et notamment pour ce qui est de compter le nombre de motifs, le nombre de mailles, etc. C'est hyper visuel, à chaque fois elle donne tous les comptes, elle explique bien qu'est-ce qu'on compte, etc. Et donc là c'est très simple, en fait on va compter les coquillages. Et donc je crois qu'il m'en manque 2 avant de remonter pour l'autre bretelle. Et donc après il y a des finitions. Je pense que je ferai la finition pour le col. Alors c'est assez près du cou. Après assez simple de modification, puisqu'il suffirait de là quand on rabat une partie, il suffirait de rabattre un peu plus pour enlever un coquillage de plus et descendre encore plus l'encolure. Mais moi j'aimais bien la coupe telle qu'elle était prévue. Et donc voilà, je pense donc faire l'encolure, commencer à coudre. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi mon épopée, mon problème c'est que c'est une robe droite. Et moi je ne peux pas porter de robe droite puisque j'ai des hanches trop larges par rapport à mon tour de buste. Et donc il va falloir certainement que je fasse une modification et que j'ajoute de la matière sur les côtés entre le panneau devant et le panneau du dos.
que j'ai déjà fini. Et donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire la couture jusqu'à ma taille. Voilà, jusqu'à là où je pense avoir besoin de commencer à ajouter de la matière. J'essaierai, je vérifie que tout est bon, que une fois que les emmanchures sont finies, etc., je vais voir. Et on va commencer l'expérimentation de faire un insert de matière sur les côtés pour élargir la matière sur les hanches, puisque il y a des gens qui n'ont pas très bien compris, qui m'ont dit mais tu peux faire des augmentations. Je peux pas faire des augmentations. Si je fais des augmentations, ça va rallonger la robe, pas l'élargir, puisque elle est tricotée comme ça. Voilà, elle est crochetée comme ça. Voilà pour... je pense que je vais essayer de la finir dans ce vlog. Je ne sais pas, ben non. On est le 30 juin et demain il y aura un nouveau carré de couverture au jacquard. Le patron devrait arriver. Je sais pas si elle a montré des petits bouts sur Instagram, je vais regarder. Pas mal d'envie de projets en ce moment. Au moins la chaleur ne tue pas mes envies créatives, ce dont je suis reconnaissante. Il se passe exactement ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que l'orage prévu jeudi est maintenant prévu dimanche. Mais ça va quand même parce que la température est descendue. Il ne fait que 34 degrés. J'en profite pour vous montrer un petit peu où on en est de mon délire, puisque le moment fatidique est arrivé sur cette robe. Alors il me manque les emmanchures, mais je voulais vous montrer. Alors les finitions du coup autour du col et des emmanchures ont fait des mailles serrées en prenant uniquement le brin arrière. Je trouve ça assez joli. Je sais pas pourquoi ça... Je pense que avec les emmanchures, ça se mettra plat. J'ai fait exactement ce qu'elle disait. Même si c'était assez pénible de relever le bon nombre de mailles partout. Alors, je pense que si vous tricotez, mais que vous ne crochetez pas, et que vous détestez relever les mailles en tricot, essayez de relever des mailles sur du crochet. Demandez à quelqu'un qui crochette de vous envoyer un truc avec un bord pas propre. Donc là en fait ce qui se passe c'est que c'est une chaînette qui a déjà été crochetée dedans, ou c'est le côté horizontal du crochet, et donc c'est pas propre pour relever, et donc c'est fort pénible. Voilà, je pense que ça vous vaccinerait et que vous verrez que peut-être que le relevage en tricot vous paraîtra moins pénible. Mais j'ai relevé exactement tout comme elle disait la madame. Et je suis assez contente. Donc comme je vous dis, il manque les emmanchures. Mais j'ai commencé. J'ai remis ma brassière Ripple qui est passée à la machine nickel, 30 degrés, aucun problème. J'ai fait ma couture là. Qui n'est pas belle du tout. Alors là aussi, hein, je pense que va falloir un petit peu que je fasse des expérimentations et des recherches pour mieux coudre. Sur l'envers c'est plat, mais c'est pas forcément plus joli, donc je ne sais pas s'il aurait mieux fallu que je fasse ma couture dans l'autre sens. Bon, ça me dérange pas, mais voilà ce que ça donne. Donc au niveau de la circonférence sur le haut du corps, je suis pile sur les bonnes mesures, donc ça fait 84 cm de tour. Moi mon tour de buste c'est 96 en ce moment. Donc je suis plutôt contente d'être pile poil sur les bonnes mesures, parce que vous comprenez pourquoi je filme maintenant sans avoir fini les emmanchures, parce que il ne fait que 34 et si ça remonte, j'ai pas envie d'avoir à gesticuler. Et là je suis en train de faire un squat hein, en gros. J'ai pas envie d'avoir à gesticuler s'il fait trop chaud. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, j'ai les bonnes mesures et je suis contente parce que ça veut dire que ma tension est restée assez égale tout du long, alors que sur une aussi grosse pièce, j'aurais potentiellement vite eu des mailles plus lâches d'un côté, etc. Alors je vois individuellement hein, les défauts là où il y a une brique qui est vraiment trop lâche par rapport à d'autres, mais dans l'ensemble la mesure est bonne, donc je suis super contente. Et donc
J'ai arrêté ma couture à peu près à l'endroit où vraiment ça passe pas. Et donc, c'est pas si mal hein, honnêtement, si je laissais ouvert comme ça, ça me... Voilà. Mais non, l'idée c'est qu'il y ait un côté qui soit donc complètement fermé, d'accord, tout du long. Et l'autre côté où il y a une fente, je veux que la fente elle commence à peu près là. Et donc, vous voyez, si j'essaie d'attraper les deux côtés et de les fermer, ça va, mais c'est pas très beau, ça se voit vraiment que c'est super étiré. Donc, je vais réfléchir à mes bidouillages. Je pense, en fait, j'hésite un peu à faire un insert que du côté où ça va être cousu tout du long, vous voyez, donc faire comme ça, vous voyez bien, un triangle que de ce côté là qui va être complètement fermé et le faire suffisamment grand pour pouvoir continuer ma couture ici jusqu'en bas. Mais j'ai un peu peur que ça, enfin, vous voyez, même si en fait, même si là c'est pas fermé, donc admettons que j'ai rajouté tout ça de matière, si là je tire, non c'est trop haut, ouais, si, je pense que je peux le tenter. Ma question c'est en fait, est-ce que je rajoute de la matière que d'un seul côté ou aussi du côté où va y avoir la fente, et du coup ma fente ne va pas se finir comme ça mais avec un bas droit, ce qui ne me dérange pas si j'en ai besoin. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais un peu faire les deux panneaux tels quels pour après jauger de la modification et essayer de travailler un petit peu en modulaire, parce que là je vais pouvoir faire étape par étape. Donc finir les emmanchures, rentrer les fils parce qu'il y a plein de fils partout, ça aussi il va falloir que j'essaie de trouver une manière de le faire très proprement, faire un long insert pour, je sais pas si c'est ce côté-ci ou ce côté-ci qui est censé être fendu. Est-ce que c'est grave? Non. Faire donc une longue bande ici avec des rangs raccourcis, et je pense que en fait si je fais des calculs il faut que j'ajoute au moins 15 cm, et donc ça correspond à 6 ou 7 coquillages. Donc je pense que je vais faire mes rangs raccourcis 6 coquillages. En fait je vais faire une bande droite et je vais faire une chaînette et je vais partir d'un côté, en faire 3 coquillages au maximum, faire juste 1, puis 2, puis 3, et de l'autre côté en laisser un, donc ce sera déséquilibré mais je pense que ça fonctionnera, puis 2, puis 3. Le coudre là, sur ce côté là, fermer complètement un côté et ensuite voir est-ce que j'arrive. Vous voyez là, faut pas que je rentre, faut que je me souvienne de pas rentrer les fils qui vont me servir à coudre. Une fois que ce côté sera fermé, est-ce que j'arrive à continuer ma couture sur au moins jusque là, et est-ce que c'est joli, ou est-ce qu'il faut aussi que je fasse un petit triangle là comme ça. Je trouve que c'est sympa quand même. Donc imaginez si vous n'avez pas le même problème que moi. Je trouve que ça rend bien. Je suis contente. Je suis contente. J'espère que ça va bien rester plat. Mais je peux pas... En fait, on fait un tour uni, un tour avec des diminutions tout autour. On crochette en spirale. Peut-être que j'aurais pu relever moins de mailles là. Mais on utilise le même crochet. Je pense pas pouvoir utiliser un crochet plus petit, ça va être... Enfin, c'est déjà assez près du cou, vous voyez. Ça a bien resserré. Hein. Donc, si vous voulez la faire avec un col moins haut,
c'est, comme je vous le dis, soit en faisant les bretelles, on enlève encore une case, enfin, une rangée de coquillages. Mais là déjà, c'est assez... on peut facilement jauger en faisant plus ou moins de rangs de la finition, parce que vous voyez, c'est quand même assez épais. Mais c'est fait dans le... ce que je disais au début de ma phrase, c'est fait dans le même crochet. Et mais j'ai peur que si je descendais de taille de crochet, ce serait vraiment trop serré. Je fais comme elle a dit la madame. Hein. La madame elle dit utilise un seul crochet, j'utilise un seul crochet. Mais voilà. Ça aurait pu être encore plus serré même là. Hein. J'espère que ça va pas trop se détendre. Après c'est pas un truc que je vais porter toute une journée, vous voyez. Donc ça va pas avoir trop le temps de se détendre normalement. Mais j'aurais vraiment pas pu faire la taille en dessous en fait, parce que vous voyez là déjà à quel point ça ne marche pas sur mes hanches. Donc imaginez si j'avais enlevé encore 10 cm. Non. Mais je trouve que il faut que ça reste comme ça. Faut pas trop que ça se détende. Il y a un petit peu de matière sur ma taille, mais ça c'est normal. Et je pense que une fois fermée en bas, ça va un peu plus... elle me tombe en dessous du genou. À peu près ça, en dessous du genou. Donc c'est ce que je voulais. Si ça se détend un petit peu en longueur, c'est pas grave, il y a de la marge. Je veux pas que ça m'arrive aux chevilles, c'est tout. Mais voilà, voilà. La couture est vraiment moche. Ouais. Ouais. En fait, je pense que quand il y aura de la continuité en bas, avec mon histoire de rang raccourci et donc de mailles coulées, je pense que ça fera intentionnel. Voilà. Je vais continuer de... Ah, de l'air. Je vais continuer de fondre. Je vais fermer ça. Puisqu'on en est à... Voilà, il fait 28,5 dedans. Et là, je crois que la température extérieure, ça y est passée au-dessus. Donc, je vais fermer. Vous savez ce qui m'inquiète vraiment, c'est de ne pas pouvoir cuisiner ce que je veux parce que je refuse d'utiliser le four, évidemment. Et donc en fait j'ai toute une pioche de repas, mais le truc c'est que on fait les courses une fois par semaine et moi je suis quelqu'un qui a besoin d'organiser et j'achète les produits frais en fonction des repas que j'ai prévu de faire. J'adore cuisiner, mais je déteste... c'est pas que je déteste, mais j'ai plus de mal à planifier les repas. Et je sais que si je dois improviser quelque chose, ça ne marche pas. Donc je prévois mes repas à l'avance et j'achète ce dont j'ai besoin pour faire les repas. Et donc là, en été, ce que je fais, c'est que si jamais il y a des trucs qui ont besoin d'utiliser le four, j'attends de voir quels jours sont les plus supportables dans la semaine. Mais quand il y en a aucun des jours qui est le plus supportable, je suis en train d'essayer de me dire, est-ce que c'est mieux d'allumer le four quand il fait 33 avec de l'humidité ou 34 mais sec? C'est l'anniversaire de mon père. Aussi, et on va le fêter ce week-end et il veut que je lui fasse des muffins à la myrtille. Donc pareil, il va falloir allumer le four. Ou alors je vais chez eux parce que mes parents ont installé une pompe à chaleur donc réversible, donc il y a un système de climatisation. Je vais peut-être aller faire chez eux pour avoir la clim. Le truc complètement illogique des plats d'été qui demandent d'allumer le four ou c'est une sorte de pizza avec une base pignon de pain, burrata, tomates fraîches par-dessus. Mais voilà, j'adore faire des cakes salés, des tartes salées, la soupe au pistou j'en parle même pas, c'est un de mes plats préférés, mais c'est incompatible avec les températures de l'été, alors que c'est des plats d'été. Il faut que je trouve un moyen de manger des salades de pâtes pendant 4 mois en fait, je pense que c'est ça mon problème.
je refais la couture. Je fais la couture dans l'autre sens et donc là vous voyez il y a le côté qui est plus plat. Je pense que c'est toujours un peu irrégulier parce qu'en fait il faut prendre... il y a un côté où c'est une fin de projet, donc la chaînette elle est bien visible, mais l'autre côté c'est la chaînette du début et donc elle est un peu tordue et donc c'est pas évident. Et puis moi j'ai très peu de patience pour ça, mais je pense quand même que cette version là est plus propre que cette version là. Voilà, donc je vais refaire ce côté comme celui-ci. Ce qui est un peu gênant, c'est que ça ne peut pas être aligné. Vous voyez. Donc, mais comme il y aura mon enserre qui sera aussi décalé et même ira à contresens, bon c'est pas très grave. Voilà. J'ai oublié mon trépied en bas et j'ai la flemme d'aller le chercher, donc c'est le plan que nous allons avoir. Je voulais vous montrer que j'ai commencé le carré de juillet de la couverture Year by Piece. Donc c'est un calmistère de couverture en jacquard créé par la créatrice. Alors elle vient juste de changer de son nom de scène, maintenant c'est Needle and Feather. Et donc tous les mois on a un motif en jacquard et j'ai adoré celui de juillet. J'aime beaucoup celui de juin aussi et celui de juillet pareil, beaucoup de cœurs dessus. On est sur un thème baies, fruits et oiseaux. Donc je vais faire le carré de juillet tel quel puisque jusqu'à présent quand il y avait un carré qui me plaisait un petit peu moins ou des motifs qui se répétaient, je changeais certaines choses, mais là je vais le faire tel quel. Et je le trouve très très sympa. Non seulement j'aime bien les motifs, mais aussi c'est un autre de ces carrés où elle change un petit peu la configuration. Ce que j'aime vraiment beaucoup, hein, c'est une bonne surprise parce que le deal au début du patron c'était d'avoir chaque fois des blocs de 9 petits carrés, donc 3 par 3. Mais à plusieurs reprises, elle a proposé une configuration différente avec des blocs de tailles différentes. Et je trouve que c'est sympa parce que dans l'ensemble, dans le patchwork global, ça va être un petit peu plus fluide. Et donc là, notamment, vous avez les motifs avec les oiseaux. Alors il y a à chaque fois des alternatives pour faire un bloc de 9 carrés classique. Mais sinon, vous avez 7 bandes plus larges. Ça correspond en fait à 2 carrés avec les oiseaux. Et pour ce qui est de celui-ci, dans le modèle qu'elle propose en fait, c'est donc là c'est comme c'est un fraisier je suppose. Voilà, en cette plante verticale en gros. C'est pas vertical un fraisier, mais là en l'occurrence aussi, licence artistique. Dans sa version c'est 2 carrés séparés, mais comme les motifs sont bien pensés pour se suivre, moi j'ai juste décidé de faire un seul bloc, puisque ça m'évite de rentrer plus de fils, 2 fois plus de fils en fait, et d'user plus de mon coloris qui fait les bordures au crochet en fait, puisqu'il y aurait eu des bordures ici au milieu. Donc j'ai juste dû réajuster un petit peu le motif. Mais voilà, très très chouette. J'ai aussi fait le carré central. Et donc alors sauf erreur de ma part, ça va être... comment ça va être? Comme ça, je crois. Je crois que ça va être comme ça. Et que là, il y a un autre oiseau qui est inversé. Et là, il y aura une autre plante. Mais j'ai commencé l'oiseau en question. Mais cette fois-ci, ça fait plus mûr puisqu'on utilise un bleu foncé. Ça, c'est le tout début. C'est principalement du lacquer à 4 couleurs. Donc c'est super. Mais c'est pas très grave parce que dans la majeure partie des motifs, il y a une couleur qui est reléguée d'un côté. Là vous voyez l'oiseau, il est principalement tout d'un côté. Donc c'est pas comme si je me trimballais les 4 couleurs tout le temps. Mais voilà. Ma couleur de fond, mon vert, est plus foncé que celle de la créatrice et j'avais un petit peu peur au début que ça se voit pas du tout
avec le verre que je voulais utiliser pour les tiges. Mais finalement si c'est bon. Ça en fait c'est un bon exemple du fait que l'astuce de passer la photo en noir et blanc, c'est en fait, donc si vous voulez être sûr que votre jacquard ou mosaïque ou autre ressorte bien, vous prenez une photo de vos couleurs, vous passez en noir et blanc, et si vous voyez 2 nuances de gris très distinctes, c'est bon. Par contre, vous êtes sûr que ça va marcher. Par contre, si vous ne voyez pas si ça se ressemble trop, ça veut pas forcément dire que ça va pas marcher. Parce que sur certains jacquards avec un plus faible contraste, si les couleurs sont proches ou ont un même ton mais c'est 2 teintes vraiment très différentes, et ben parfois on peut avoir des surprises. Et là notamment si je passe ça en noir et blanc, on voit quasiment pas de différence. Mais en vrai, si. Une fois tricoté, c'est bon. Donc je suis contente parce que je voulais vraiment pas... J'aurais pu échanger ça pour un bleu plus clair, mais j'aurais trouvé ça dommage parce que le fait que les mois d'été soient plus verts, même si c'est dans la vraie vie, on est sur du marron cramé, n'est-ce pas, au niveau de la nature, bah c'est mieux. La créatrice est anglaise, donc je vis l'été britannique par procuration. Je voulais aussi faire un petit point lecture, puisque je suis en train de finir en fait la saga Blackwater de Michael McDowell. Et oui, j'ai 3 ans de retard, 2-3 ans de retard. Mais j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé, je suis vraiment contente parce que souvent les trucs qui sont encensés comme ça, j'ai toujours un peu une appréhension de me dire je vais me faire toute une idée dans ma tête et après je risque de me décevoir moi-même toute seule. Mais là en fait non, je trouve que c'est vraiment chouette. D'ailleurs, aparté, livre publié dans les années 80 et qui contrairement au livre dont je vous parlais dans le vlog précédent, fait l'exploit de pas être insupportable sur les sujets de société qu'il aborde, c'est fou. Pourtant ça aurait pu être compliqué hein, parce que donc c'est une saga familiale, ça se passe en Alabama aux États-Unis, ça commence dans les années 1920 et on va un peu là à la toute fin, on est après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une saga historique, on suit une famille qui vit dans la ville de Perdido où il y a régulièrement des inondations qui ravagent un petit peu la ville, et au tout début du roman on a une jeune femme qui apparaît et qui va rejoindre cette famille, s'introduire dans cette famille, un petit peu bouleverser les rapports de force. Et elle est un peu bizarre cette dame, elle est étrangement liée à la rivière, donc qui est souvent en crue. Et donc c'est voilà, de la saga familiale, chamaillerie, etc. avec une pointe de supernaturel horrifique, alors plus ou moins, c'est pas... par petites touches. Disons qu'il y a généralement une scène par section. Donc là, ça a été publié en 6 petits romans de 250 pages chacun. Et donc il y a une scène à peu près par livre où on a une scène un peu horrifique. Parfois c'est plus gothique, façon Shirley Jackson. Parfois c'est un petit peu plus graphique quand même. Notamment le... je crois que c'est dans le tome 2 où vraiment je me suis dit monsieur, faut se calmer. En fait, ça pas du tout. En fait, c'est un peu terrible à dire, hein, mais ça dépend, c'est en fonction de la victime que c'est plus ou moins horrible à lire. Parce que ça me fait un petit peu penser à ça de Stephen King, dans le sens où c'est les humains, c'est les comportements des hommes, les atrocités qu'ils peuvent faire, les personnages un petit peu nauséabonds qui, notamment, voilà, pour parler un petit peu des rapports sociaux, voilà, tous les personnages qui ont des comportements ou des propos détestables, c'est eux un peu qui génèrent l'horreur et qui en quelque sorte provoquent une sorte d'entité divine, un peu voilà comme ça, mais sauf que là c'est l'image de la rivière et ça fait... Enfin je trouve un peu l'idée un peu mythologique en quelque sorte de cette créature assez intéressante, assez bien menée. C'est vraiment prenant, c'est très divertissant. En fait voilà, ça se lit super vite,
c'est pas hyper profond, mais ça se lit bien, voilà, les personnages sont pas, je dirais pas qu'il y a des personnages attachants, enfin, non, mais on est investi dedans, même si on les aime pas, en fait, voilà, c'est ce rapport de personnages un peu fascinant, et donc c'est très sympa, enfin, vraiment c'est ce travail d'édition que je trouve, je comprends pas en fait tout ça, l'ouverture, alors, parce que c'est imprimé, fabriqué en France, et c'est assez... bon, pour Blackwater, certes, faut acheter 6 livres pour en avoir un, mais pour ces autres travaux d'édition, etc., et même là, je crois que les livres, c'était 8,40 €. Et même ces autres livres, où c'est des romans complets, c'est très peu cher les livres qu'ils publient pour un livre imprimé et fabriqué en France. Je trouve que c'est assez dingue, alors que des grosses maisons d'édition se gênent pas de gonfler les prix alors qu'ils impriment au mieux en Europe de l'Est, au pire en Chine. Et je voulais juste regarder parce qu'il me semble qu'à la fin c'est expliqué un peu le processus de fabrication et où, notamment pour les couvertures comme ça là. C'est manufacturé en Gironde. Voilà, les couvertures ont d'abord été passées sous les encres d'une presse offset avant d'être dorées. Donc c'est doré et embossé, et donc il y a une dorure noire et une dorure champagne, et ensuite c'est embossé. Et la reliure et l'impression des pages, c'est fait dans l'heure. Donc c'est très très cool, parce que imprimerie en France, compliqué, hein. Compliqué. Donc j'ai aussi presque fini de lire le tome 2 des archives de Rochard de Brandon Sanderson, dont je voulais vous parler parce que je vous avais parlé du premier tome que j'ai lu fin d'année dernière, début d'année. Donc je voulais juste vous faire une mise à jour que j'ai ravalé mon venin et j'ai... Non. Premier tome, donc c'est une saga d'épique fantasy dans l'univers de Brandon Sanderson où tout est un peu lié, c'est un peu tout un univers commun avec des systèmes de magie assez particuliers, assez codifiés, très intéressants, ça fait très geek. Et c'est vrai, c'est sa force, hein, les systèmes de magie, c'est vraiment intéressant d'imaginer les règles, ça fait un peu jeu en fait. Et donc ça c'est donc le deuxième tome, je sais pas le titre en français, quelque chose radieux, et mieux. J'avais bien aimé le premier, j'étais assez mitigée parce que le premier je l'avais trouvé assez répétitif et ça faisait vraiment ressortir les lenteurs faisaient assez ressortir les défauts de Brandon Sanderson, qui pour moi est un bon écrivain d'intrigue. Voilà, quand vraiment les événements ça avance en fait, quand les événements événent. C'est prenant, on s'attache aux personnages, on est vraiment souvent surpris, le développement des univers, des systèmes de magie, des règles des sociétés qui sont dépeintes, puisque c'est un univers complètement inventé, hein, ça se passe sur des planètes, voilà. C'est un truc complètement dissocié de notre réalité. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il fait bien, mais quelque chose qui, à mon sens, moi je trouve, je n'adhère pas du tout à la façon dont il traite de manière générale les thèmes qu'il aborde dans ses récits, et notamment dans le premier tome. Voilà, je trouve qu'il y avait un traitement des thématiques de société et notamment des sentiments religieux extrêmement naïfs. Et là c'est mieux. C'est mieux. J'ai beaucoup plus aimé ce tome-ci, vraiment, c'est beaucoup plus prenant. Il fait quand même 1000 pages, hein, mais j'étais à fond dedans. Enfin, j'ai commencé il y a un petit peu moins d'une semaine, donc je vais lire un truc de 1000 pages en 6 jours. Alors certes, je n'arrive pas à dormir, donc qui dit insomnie dit lecture. Mais c'est quand même très rapide pour moi, hein, comme lecture pour un aussi gros pavé. Et je suis vraiment dedans. L'intrigue, le développement des personnages, très contente de
découvrir un petit peu plus notamment les personnages d'Adoline et de Shallan, que j'aime bien autant l'un que l'autre, notamment avec le point de vue de Shallan, donc qui est une jeune fille, qui va vraiment avoir ce côté apprentissage de la magie de ce monde, et un côté très pas chercheur en fait, vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui aime chercher, apprendre des choses, et c'est un personnage qui est très motivant à lire pour ça. J'aimerais bien voir le point de vue de Est-ce qu'on peut avoir le point de vue de Reynarine? Pitié. Il m'intéresse beaucoup, c'est un autre personnage. Je sais qu'il y a 3 autres livres qui sont publiés dedans. J'aimerais bien voir le point de vue de Reynarine. Après, de loin, il a un peu l'air d'être caractérisé comme étant neurodivergent, et donc si Brandon Sanderson se sent pas d'écrire de ce point de vue-là, je conçois aussi, mais en tout cas de l'extérieur, c'est un personnage qui m'intéresse. Donc vraiment bien, il me reste genre 100 pages, vraiment mieux. Hein, en fait, les thématiques religieuses sont un peu moins présentes dans celui-ci, parce qu'il se passe quelque chose auquel je ne crois pas. Voilà, il s'est passé quelque chose qui m'a pas beaucoup plu vers le début, et ça fait que ça a un peu écarté la discussion religieuse, mais je pense que j'ai pas passé ce qui s'est passé. En tout cas, j'espère. Semaine de rendez-vous médicaux et administratifs, c'est super. J'ai fini le livre des radieux de... c'est ça le titre je crois. Le tome 2 des archives de Rochard de Brandon Sanderson. Peut-être décalé. Et ouais, vraiment mieux que le premier. Ceux qui ont lu le livre, vous avez vu que... Hein, je sais. Je sais. Ouais, quand même, enfin, il y a encore ce côté un peu simpliste sur les sujets et les thématiques sociales qui sont abordées, parce que c'est une société qui est très dure, il y a beaucoup d'injustices. C'est vraiment un système de caste dans cet univers, où il y a une hiérarchie des humains en fonction de la couleur des yeux, de manière... amusante, et il y a vraiment toute une catégorie de la population qui est des sous-humains, ils n'ont pas les mêmes droits, etc., etc. Et il y a une façon de parler de ça, une certaine condescendance dans la façon dont il faut se comporter quand on subit une oppression, en fait. Et il y a un peu un côté moralisateur qui est en fait très idéaliste. Et donc c'est un peu mais c'est bien moins présent dans ce tome-ci. En fait, j'en parle pas juste pour râler, parce que j'ai un peu identifié pourquoi. C'est parce que c'est quand même un récit qui est globalement optimiste, très positif. Alors c'est pas, enfin très positif dans son ensemble. Pas dans le sens où il n'y a pas de personnage qui meurt, ou tout va bien, youpi. Non, il se passe des trucs pas cool, mais la trajectoire globale de l'intrigue va quand même vers une résolution, une bonne résolution. Il y a vraiment ce côté, quand je lis Brandon Sanderson, je sais que ça va plutôt bien se finir. Il y a ce côté un peu, allez, ouais, on peut y arriver. Cet élan un peu d'enthousiasme et d'optimisme, voilà, qui peut être hyper réconfortant. Donc si vous aimez les gros pavés de fantasy, les mondes avec des systèmes de magie plutôt inventifs, en fait, j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais en fait, c'est un système de paladin, avec des serments, et c'est comme ça que la magie fonctionne. C'est assez créatif, toujours, dans sa construction d'univers et de système de magie. Et que
je pense qu'on a tous besoin de de divertissement, un petit peu d'un échappatoire, un petit peu comme ça, réconfort. Ça peut avoir ce côté réconfort, carrément. Donc, si jamais ça vous parle. Moi, par exemple, j'ai ça avec Becky Chambers, donc qui est une autrice de, alors c'est de la science-fiction, mais c'est pareil, c'est très positif et de la même façon. Il y a un optimisme et quand on gratte l'optimisme en dessous, il y a une certaine naïveté et je pense que la naïveté que je trouve chez Becky Chambers, peut-être elle correspond mieux à ma naïveté à moi, alors que celle de Brandon Sanderson a un peu tendance parfois à m'exaspérer, mais c'est beaucoup moins présent dans ce deuxième tome. J'ai peur que dans le troisième ça revienne parce que en fait c'est lié à un personnage et à chaque fois que ce personnage apparaît, à chaque fois le sujet de la religion revient et je trouve vraiment que c'est traité de manière en fait c'est toujours lié à ça. C'est toujours lié au fait que oui, si le monde est injuste et qu'il y a des oppressions, des discriminations, c'est pas grave parce qu'on est tous égaux aux yeux de Dieu, jamais insupportable en fait. Et bon, j'ai quand même envie de continuer assez rapidement parce que le tome 2 m'a beaucoup plus plu que le premier. Je voulais vous montrer dans mon superbe sac à projet Alphabet. J'adore les choix de tissus qu'elle fait. En fait, j'aime tous ces sacs. C'est simple. J'ai quand même très bien avancé sur mon top Bellish. Alors quand on tricote des fils végétaux, c'est toujours un cauchemar. Alors je suis dans en fait j'ai pas mis les mailles en attente correctement et donc ça va être, je pense, impossible à montrer. Non, ça va. Donc le top Bellish de Atelier Émilie, qui est donc, que je fais donc version débardeur, puisqu'on peut faire des manches aussi. Et donc j'ai fini le corps, j'ai fini également le dos. J'ai à peu près suivi les longueurs de bretelles. En fait le truc c'est qu'il y a une finition en accord à la fin, et donc je pense que ça va être à peu près bon niveau hauteur. C'est peut-être un poil long, mais je pense pas que ce genre de fil se détende trop. Surtout qu'il va y avoir la finition en accord qui peut un peu resserrer l'emmanchure. Il va y en avoir aussi une sur l'encolure, et tant mieux parce que là ça roulotte. Mais c'est chouette. C'est chouette. Je pense le finir tout bientôt ce soir et donc il faut que je trouve un nouveau projet. Un nouveau projet du soir. Je pense monter le châle que je voulais tricoter pour le calendrier de l'Avent de Marius. C'est un modèle de Maxime Cyr dont le nom m'échappe. Mais c'est un châle donc que je vais faire en laine, dans du mérino, en sport. Et donc ça va être bien pour changer un petit peu le type de fil que j'utilise. Après ce petit débardeur. Je vais faire un peu court peut-être. Hein. En fait, j'ai copié le nombre de rayures qu'elle a sur son prototype parce que j'avais la flemme de mesurer, tout simplement. Mais voilà. Je voudrais essayer de finir ma robe au crochet. Je pense que je vais m'y mettre ce week-end, une fois que que je serai allée dans mes 15 rendez-vous médicaux. C'est rien de... En fait, c'est des rendez-vous médicaux pour des trucs administratifs, donc ça ne sert à rien. Je dois prendre rendez-vous, faire perdre du temps au médecin, payer les consultations pour qu'il scanne ma carte vitale et celle de Marius. C'est super. On est ravis. Mais bon, jusqu'à présent ça a été assez efficace, donc je croise les doigts pour que ce soit encore le cas le reste de la semaine. Et voilà, je profite du fait qu'il fasse 25 degrés. Pourquoi ça peut pas être comme ça tout l'été, hein? Pourquoi? J'ai commencé mon histoire de modification pour la robe au crochet. Donc,
je vous avais montré. J'ai cousu depuis, donc j'ai refait les coutures. J'ai cousu donc depuis l'emmanchure jusqu'à à peu près au-dessus de mes hanches. Et donc j'ai cette zone ici où je vais essayer déjà d'un côté d'insérer un triangle. Et donc j'ai commencé une tentative, ça m'a l'air de marcher plutôt bien. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai monté, alors j'ai compté le nombre de coquillages, donc en gros sur toute la longueur emmanchure jusqu'au bas de la robe, il y a 15 coquilles. J'en ai cousu 5 et donc il reste à peu près, pas à peu près, il reste 10. Enfin, je dis à peu près parce que comme c'est pas exactement en face, j'ai un peu essayé de retomber correctement pour pouvoir aligner les coquilles de mon insert et bien calculer combien il fallait que je fasse. Mais c'est pas ça tombe pas pile en face, mais je pense que ça va aller. Donc il restait 10 coquilles ouvertes en bas. Et donc j'ai monté une chaînette de quoi faire donc mes 10 coquilles. J'ai fait un rang complet, donc avec les 10. Et ensuite j'ai commencé à faire donc en quelque sorte des rangs raccourcis. Je ne sais pas si toutes les mettre, enfin si c'est officiel, officiellement comme ça qu'on fait des rangs raccourcis au crochet, ou s'il y a de bien meilleures manières, certainement. J'ai fait ce que l'une d'entre vous m'avait suggéré en commentaire, c'est-à-dire que quand j'arrive en haut, là où je veux que mon triangle soit le plus fin et où je ne veux pas continuer mes coquilles, vous voyez, je fais des mailles coulées. Donc ça rajoute quand même une petite épaisseur, vous voyez. Et il faut que je fasse un petit peu attention parce que si je fais trop serré, après je galère à mort à repasser dessus. Mais ça fonctionne à peu près comme c'est censé fonctionner. Donc vous voyez, là j'ai un coquillage, là j'en ai 2, et là je vais faire le rang pour en faire 3 et ça va s'arrêter ici. Je pense faire 3. En fait, le truc c'est que ce que j'aimerais bien essayer de faire, c'est vraiment faire un triangle. Et donc, enfin un triangle, ce sera un triangle aussi, mais faire de l'autre côté aussi en fait, vous voyez. Mon idée ce serait donc je fais la 3e coquille ici, j'arrête pour ce côté-ci et je repars de ma chaînette du début pour en refaire un petit peu de l'autre côté, histoire de pas avoir, parce qu'en fait si je reste comme ça, si je fais un triangle que comme ça, dans ce sens-là, ce qui va se passer c'est que l'excès de matière il va être principalement soit sur l'avant soit sur l'arrière de la robe, plutôt que d'être réparti un peu des deux côtés. Et j'ai un peu peur que si je fais ça, si admettons j'ai l'excès de matière qui est complètement sur l'arrière de la robe, le truc c'est que c'est peut-être pertinent étant donné que la majeure partie de moi est derrière à cet endroit-là, n'est-ce pas, mais j'ai peur que ça fasse tourner la robe, vous voyez. Je pense que c'est quand même plus sûr de faire un truc symétrique et d'avoir de la matière en plus de ce côté-là, de la matière en plus de ce côté-là, et que ça, ce soit vraiment le centre, ça corresponde au centre sur la robe. Donc, je vais essayer de repartir de cette chaînette du début. Alors, je vais pas faire en miroir ici, ça je veux que ça reste, c'est déjà pas très très fin, ça va être un petit peu bizarre d'insérer ça comme ça dans la zone qui est ouverte là, en fait je sais pas trop comment je vais me dépatouiller, mais vous voyez, donc là ça fait quand même bien une pointe, mais là c'est pas une pointe, donc faut que je fasse un petit peu, va falloir que je bidouille un petit peu pour en fait insérer ça là. Je tâtonne, je vais voir. En tout cas, je pense que j'arrive à avoir la forme que je veux. Est-ce que ça va bien s'insérer sur le côté de la robe?
c'est autre chose. Après, rien ne m'empêche de... Si vraiment je galère, de faire une petite pointe, de faire un truc, quoi. Ou de juste tirer. Vous voyez, si je le tiens comme ça, je peux un peu modeler. Comme ça. On verra. Je vais essayer de finir ça ce week-end et de venir vous montrer le résultat. J'ai hésité avec une autre façon de faire, je vous en parle parce que ça m'amuse. Plutôt que de faire un insert à part et de venir donc l'accrocher ici, j'ai pensé éventuellement repartir directement des bords de la robe et donc de partir de ce côté, de faire des rangs raccourcis pour faire un triangle comme ça, puis de l'autre côté, pareil, remonter directement en fait ici sur le bord et pareil faire un triangle. Ça m'aurait fait faire une seule couture en fait au milieu plutôt que de coudre mon insert de chaque côté. J'ai décidé de pas, je pense que ça aurait été sympa, mais j'avais un peu peur de pas réussir à faire les choses très proprement ici, avec ma pointe de maille coulée là, qui rajoute quand même de l'épaisseur. J'avais un peu peur de pas vraiment savoir comment finir et que au niveau du joint ici ce soit pas très beau. Et je sais que j'arriverai mieux à camoufler du cafouillage en cousant quelque chose plutôt qu'en essayant qu'en ayant cette épaisseur ici rajoutée peut-être de manière un peu trop brutale alors que c'est censé être une pointe. Qu'est-ce qui se passe ici? Ces fils sont un peu trop longs, il faut que je les coupe. J'ai rentré tous les fils, hein, sauf ceux qui vont me servir à faire la couture. Et ça se confirme. Et je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente, donc c'est ça se voit, hein, mais je trouve que c'est pas si mal. Faut que je rentre les fils hein, sur l'envers, mais hop, si j'arrive à les cacher. Je trouve que c'est pas mal. Donc j'ai fait à peu près ce que je vous expliquais en faisant des rangs raccourcis des deux côtés de ma chaînette de départ, mais j'ai également fait une petite modification quand je me suis rendu compte que vraiment le haut de mon insert avant s'arrêtait là, vous voyez là, et donc c'était vraiment très très droit, et pour l'insérer entre les deux panneaux de la robe, fallait vraiment quelque chose d'un petit peu plus triangulaire. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un coquillage comme ça au-dessus, et ensuite j'ai fait une chaînette, et vous voyez c'est ce triangle. Alors ça fait un assez gros trou, je vais voir quand je le porte, est-ce que ça fait vraiment un trou beaucoup plus gros que sur le reste de la robe, ou est-ce que c'est pas très grave. Si ça fait vraiment un gros trou, je pourrais refaire d'autres chaînettes ici et là, mais voilà. Donc en gros la forme finale de mon insert, je vais faire un schéma.
instant schéma de qualité. Donc j'ai monté une chaînette, j'ai fait 10 coquilles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sur le rang retour, j'ai sauté la première et j'en ai fait donc 9. Sur le rang d'après, j'ai sauté les 2 premières, donc en faisant mes mailles coulées, hein, et j'en ai fait 8. Là, j'ai arrêté de ce côté-ci. Je suis repartie de l'autre côté de ma chaînette de départ et j'ai directement sauté la première coquille. Et donc, j'ai fait 9 coquilles. Sur le rang retour, je saute les 2 premières et j'en ai fait 8. Ce qui fait donc que j'ai 5 en tout, 3 d'un côté, 2 de l'autre, donc c'est pas parfaitement symétrique, mais en fait je pense que je pouvais pas vraiment avoir le même nombre sans en avoir 2 ici en haut. Et en haut c'était déjà très large, vous voyez, donc ça faisait une forme un peu comme ça. Au final, en haut là, c'était vraiment très plat. Et la dernière fois que je vous ai montré mon insert. Et pour l'insérer entre les 2 panneaux de la robe, ben, ça aurait vraiment pas été beau. Donc j'ai essayé de récupérer une forme triangulaire en haut. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une coquille comme ça dans ce sens-là. Et ensuite j'ai fait juste une chaîne, comme ça, que j'ai accrochée aux 2 extrémités. Et en tirant la chaîne, bah, elle se mettait en forme triangulaire. Et donc ça s'est super bien calé au niveau de la couture. Maintenant, ben je vais essayer de voir si je peux refermer l'autre côté sans que ce soit toujours trop petit, ou si il va falloir que je refasse un insert mais plus petit pour pouvoir le mettre sur l'autre côté de la robe aussi, histoire de pouvoir refermer un petit peu plus l'autre côté, parce que certes c'est censé avoir un côté fendu, mais j'ai quand même envie de ne pas avoir les fesses à l'air éventuellement. J'ai fini ma robe au crochet et voilà ce que ça donne avec donc ma modification et donc c'est pas, ça se voit, enfin c'est pas le job le plus propre de la terre, hein, mais je trouve que ça fait la blague quand même, ça fait à peu près intentionnel. Je n'ai pas rajouté de matière ici, j'ai juste descendu la couture jusque là où je le souhaitais et voilà. Je n'ai pas bloqué la robe, je pense la laisser comme ça. En fait je vais la porter et je vais la laisser un peu bouger tout seul. Et quand il faudra la laver, eh bien je la laverai. Le fil passe en machine à 40, mais moi je passerai à 30. Les finitions d'emmanchure ici repositionnent super bien le haut. Donc c'est chouette, ça marche, ça a bien marché, je suis vraiment contente. Je me suis fait la réflexion qu'en fait c'était mon 2e vêtement au crochet, puisque j'avais fait un gilet en bride simple il y a peut-être 2 ans. Après j'avais fait des amigurumi basiques, des boules hein, en gros. J'ai fait un bonnet et ensuite j'ai fait des carrés granny assez simples. Donc c'est accessible, c'est hyper accessible. Voilà, donc je suis plutôt contente, je suis plutôt fière de moi. Je vais voir comment elle se goupille, parce que là en bougeant elle a tendance à un petit peu remonter au-dessus de mon genou. Je pense qu'avec le poids, si jamais elle se mouille un peu, ça va redescendre comme je le voulais, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Maintenant il n'y a plus que l'opportunité d'aller au lac. Il fait un peu lourd et orageux encore une fois ce week-end, mais voilà. J'ai un autre bout de projet fini à vous montrer avant de clôturer ce vlog. J'ai fini le carré de juillet de la couverture en jacquard Year by Piece. Tada!
Et donc j'ai changé d'avis par rapport à ce que je vous disais. Donc ce mois-ci on a un peu deux propositions, celle que présente la créatrice et celle que je pensais faire au début. Ici, à la place de ces deux carrés, vous avez à nouveau une plante de baie mais bleu marine. De ce côté-là est inversée, en fait ça remonte un petit peu de celle que picore cet oiseau. Sauf que dans le patron il n'y a pas... il y a deux fois cette plante là et pas celle qui est inversée symétriquement. En fait j'ai déjà embêté la designer parce qu'au début il manquait aussi cet oiseau là. Et donc elle a fait une mise à jour et elle a rajouté cet oiseau mais elle n'a pas changé le doublon. Et j'ai pas envie, j'ai la flemme de la enquiquiner. Je pense que c'était pas très clair la façon dont j'ai expliqué ce qui manquait. Bon c'est pas grave en fait, je peux prendre très facilement ce motif et en fait c'est une symétrie verticale en fait. Il faut juste que la première baie soit de l'autre côté pour s'aligner en fait avec celle-ci. Mais donc c'était pas insurmontable. Mais en fait le fait de me dire ah faut que je fasse ça, faut que je m'amuse à inverser le dessin, ça m'a laissé le temps de me dire que finalement j'aimais bien les deux autres motifs qu'elle proposait et que je trouvais que c'était pas plus mal d'avoir une construction moins complètement symétrique. Et donc j'ai fait ça et ça me plaît beaucoup. Avec ces petits, donc là c'est très lâche pour parce que c'est que du jersey en fait, il n'y a pas le jacquard de l'autre côté, donc ma tension un peu bancale ressort encore plus. Mais voilà pour le carré de juillet qui est terminé. Je vous laisse ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous souhaite une belle... Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, parade de moto, ils vont chez Lucie, c'est pas Lucie d'une belette peut-être. Je vous laisse, j'espère que vous allez passer un bon mois de juillet, si vous pouvez partir en vacances, que tout ira bien pour vous. Je vous souhaite une belle après-midi, soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et je vous dis à plus tard. Salut!